Théorème des valeurs intermédiaires, montrer que f de x, donc cette fonction admet une unique solution, donc montrer que l'équation f de x égale 0, d'accord? Admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus infini, qu'on notera alpha. Donc en gros, on a un x égale alpha, tel que f de alpha égale 0. Alors, je vous explique ça. Hop. En fait, vous avez votre fonction, qui est celle-là. Il vous faut calculer la dérivée. Donc dérivée de x1, dérivée de moins 2. On vous la donne dans l'énoncé, mais en gros, dans un exercice type bac, c'est comme ça que ça se passe. Dérivée de moins 2, 0. Dérivée de ln de x1 sur x, fois 1 demi, ça fait 1 sur 2 x. Je mets sous le même dénominateur. Alors x est supérieur à 0, 2x est supérieur à 0, 2x plus 1 supérieur à 1, donc supérieur à 0, 2x pareil supérieur à 0, donc en fait cette dérivée-là sera toujours positive de 0 à plus infini. Et en fait, on calcule maintenant les limites de cette fonction. Donc en 0, on obtient moins infini, donc ça je vous laisserai le faire si vous avez envie, mais sinon je vous laisse vous référer au chapitre des limites, je crois d'ailleurs que, je ne sais pas si on ne l'a pas calculé même dans ces questions. Et en plus infini, ça fait plus infini. Donc en fait, comme la dérivée est positive, la fonction est croissante, les limites c'est moins infini et plus infini. Enfin, limite en 0 c'est moins infini, limite en plus infini c'est plus infini. On voit bien que pour un x qui appartient à l'intervalle 0 plus infini, on a donc x, c'est-à-dire quand sur l'axe des abscisses, on va de 0 à plus infini, ok? Sur l'axe des ordonnées, on a f de x qui appartient à l'intervalle moins infini plus infini, d'accord? C'est-à-dire que f de x, il va de moins infini à plus infini. Il va faire, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, hein, mais en gros, voilà. Quand le x va vers plus infini, le f de x passe de moins infini à plus infini. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand on a quelque chose comme ça, on passe du négatif au positif. Ce qui veut dire qu'automatiquement au milieu, il y aura 0. Ça, on peut le confirmer. Pourquoi? Parce que nous avons une fonction qui est continue, il n'y a pas de discontinuité sur la fonction, des endroits où il n'y a pas de trait sur la courbe. Donc, f est continue. Pourquoi elle est continue? Car dérivable. C'est souvent la justification hein, sur l'intervalle. F strictement croissante. Donc là, vous avez toutes les conditions. Hein. Quand une fonction, quand on prend un x qui appartient à un intervalle, quand on fait aller un x de 0 à plus infini sur un intervalle, que ce f de x donne un autre intervalle, et que dans cet intervalle, il y a le 0, la solution qu'on cherche. Nous, on cherche f de x, on cherche à résoudre f de x égale 0. Donc, dans moins infini plus infini, on a bien ce 0. Que nous avons une fonction qui est continue et strictement croissante ou décroissante. Dans notre cas, ça marche aussi. Mais il faut que ça soit strictement croissant, soit strictement décroissant. Alors, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, selon le TVI, f de x égale 0 admet une unique solution. X égale alpha, tel que f de alpha égale 0. Donc ça, c'est la première partie de la question. Là, vous avez fini, vous avez prouvé qu'il y a une unique solution. Souvent, ce qu'on va vous demander, c'est d'en faire à peu près une approximation à la calculatrice. Donc, pour faire l'approximation,
Là, on vous demande une approximation sur l'intervalle 1, 2. Bon, vous calculez f de 1 et vous calculez f de 2. Dans notre cas, f de 1, ça va faire 1 moins 2 plus 1 demi de ln de 1, ce qui va nous faire, ln de 1, ça fait 0, et ce qui va nous faire moins 1. Et là, ln de 2, ça va faire 2 moins 2 plus 1 demi de ln de 2, ce qui va faire 1 demi de ln de 2, et ln de 2 est positif. Je vous rappelle, la fonction logarithme, elle fait ça comme ça. En 1, elle vaut 0. Donc ici, il nous reste ln de 2, donc ça veut dire qu'on est par là, et il nous reste la moitié de ln de 2, donc on est par là, d'accord? Donc automatiquement, on sera positif. Donc là, on passe bien du négatif au positif. Et donc, comme tout à l'heure, en réappliquant le théorème des valeurs intermédiaires, sur cet intervalle, on a bien alpha qui appartient à l'intervalle 1, 2. Donc en fait, on a fait une approximation de alpha à l'unité. C'est-à-dire qu'en gros, on a ça, quoi. Voilà. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.